Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Isabelle Fourreau a commencé sa carrière en agence de publicité dans les années 2000. Pendant 6 ans, elle a été chef de projet multimarque avant d'intégrer le secteur de la distribution spécialisée. Pendant 9 ans, elle a alors travaillé sur la communication et l'animation de réseau chez Expert, Alain Afflelou ou Une heure pour soi. Elle a toujours été attirée par l'entrepreneuriat et c'est ainsi qu'en 2016, elle a créé Papier Sucré, un organisme de formation spécialisé en retail. Soucieuse d'apporter l'excellence à ses clients, elle s'est formée aux nouvelles technologies et a obtenu le titre de formateur professionnel pour adultes en 2019. Récemment, elle a également été certifiée référente AFSET et niveau bronze de l'évaluation de Kirkpatrick. Depuis 7 ans, des enseignes de distribution spécialisées lui confient la conception, la production et le déploiement de leur parcours de formation. Elle intervient en mode projet, en s'adaptant au mode de fonctionnement de chaque entreprise. En tant que consultante, son rôle est aussi d'apporter sa méthodologie à ses clients et de participer à leur montée en compétences dans la conception de leur parcours de formation. Et dans cet épisode, Isabelle va nous expliquer sa méthode pour définir efficacement les objectifs d'une formation. Bonne écoute à tous! Bonjour Isabelle et bienvenue! Bonjour Anne-Marie. Eh bien, moi, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et puis, je tiens surtout à remercier Carl Grant, qui est une amie commune qui nous a permis de faire connaissance. Donc, merci Carl, si tu nous écoutes. Oui, merci beaucoup. Carl, c'est vrai qu'elle nous a permis de faire cette mise en relation. Et moi, je travaille avec Carl déjà depuis un petit moment sur la production digitale. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Donc, coucou Carl. Et donc, ensemble, Isabelle, on va voir comment définir efficacement des objectifs pour une formation. C'est ça. C'est un petit peu mon cheval de bataille et j'avais envie de le partager aujourd'hui. Et donc, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Isabelle Fourreau, je suis basée à Paris. J'ai commencé ma carrière en agence de pub. J'ai travaillé pendant 9 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 9 ans pour des réseaux de distribution spécialisés. Et j'ai créé Papier Sucré en 2016. Et donc, c'est un organisme de formation qui est spécialiste du retail. Donc, j'accompagne principalement des enseignes de distribution depuis la conception de parcours de formation jusqu'au déploiement. Donc, ça peut être aussi de la création de contenu, de la conception de supports pédagogiques, jusqu'à l'animation. Donc, je suis vraiment sur toute la chaîne de valeur de la formation pour les retailers. Ok, et moi ce qui me plaît bien, c'est que quelque part on a un point commun puisque tu viens de la pub, moi je viens de la com, du marketing, donc ça nous fait ce point commun. Exactement. Donc on va attaquer notre sujet qui est donc comment définir efficacement des objectifs pour sa formation. Et donc pour commencer, peux-tu nous donner ta définition d'un objectif de formation ? Qu'est-ce qu'un objectif de formation ? Alors l'objectif de formation, pour moi, c'est vraiment la réponse au pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on fait cette formation ? Et ça, c'est un fil qu'il faut absolument tirer quand on a une demande de formation, parce qu'on s'aperçoit que quand on tire le fil et Alors moi, j'aime bien la technique des 5 pourquoi, pour arriver vraiment à la cause racine. Alors parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à poser 5 fois le pourquoi, mais entre le démarrage, où on va me dire... il faut absolument faire une formation pour les managers. Le management, ça va pas du tout. Et puis finalement, on se rend compte que ça va être une toute autre raison, que finalement, il faut travailler peut-être spécifiquement l'organisation des équipes et avoir peut-être de nouvelles machines pour favoriser l'organisation des équipes.
Donc voilà, cet objectif de formation, c'est vraiment le pourquoi, et c'est vraiment pour moi le premier fil à tirer pour bien identifier la vraie raison, la vraie demande en fait de la formation. Et j'ai souvent ce cas où la première demande qui est exprimée, quand on creuse, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment la demande qui était exprimée. D'ailleurs, est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement ce qu'est la technique des 5 pourquoi, si certains de nos auditeurs ne connaissent pas? Oui, mais c'est une technique qui est très simple. Donc, c'est une technique qui permet d'identifier ce qu'on appelle la cause racine, donc la vraie cause du problème. Et il suffit pour cela de poser 5 fois le pourquoi. Donc, voilà, mes managers sont nuls. Je veux faire une formation en management. OK. Pourquoi voulez-vous faire cette formation en management? Parce que je me suis aperçue qu'il y avait une mauvaise communication dans les équipes. D'accord. Pourquoi y a-t-il une mauvaise communication dans les équipes? Et ainsi de suite. En fait, on déroule. Et voilà, ça m'est arrivé, pour donner cet exemple, cet exemple de demande de formation en management pour des managers de laboratoires agroalimentaires. Et en fait, c'était pas du tout un problème de management, c'était vraiment un problème pur d'organisation, d'optimisation du temps des équipes. Et finalement, ça s'est plus résolu avec l'investissement dans des nouvelles machines que dans une vraie formation en management. Très bien. Et donc, on parle souvent d'objectifs de formation et d'objectifs pédagogiques, et c'est souvent confondu également. Donc, peux-tu nous dire quelle est la différence entre objectifs de formation et objectifs pédagogiques? Oui, alors l'objectif de formation, on vient de le voir, c'est finalement cette formation, elle répond à quelle demande de la part de l'entreprise, du client. L'objectif pédagogique, ça va être vraiment l'objectif que doit atteindre la personne ou les personnes qui vont suivre la formation. Donc, c'est ce qu'ils seront capables de traiter, de réaliser, de connaître à la fin de la formation. C'est pour ça que souvent, quand on rédige les objectifs pédagogiques, on a toujours ce début de phrase qui dit, voilà, à la fin de cette formation, l'apprenant sera capable de... Ou alors on nuance un peu parce que si la formation, je le répète souvent, ce n'est pas une baguette magique, il faut pratiquer après la formation, donc les apprenants sont préparés à. Ah, j'aime bien ça, les apprenants sont préparés à. Exactement, exactement. C'est vrai que souvent, même pour une formation, des formations de 1 journée ou 2 journées en présentiel, c'est assez illusoire de se dire que la personne, elle va avoir toutes les connaissances et déjà les compétences. Donc, pour moi, elle se prépare à, et puis après, c'est à son retour, et à la mise en pratique qu'elle développe vraiment son savoir. Très bien, merci. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important de formuler des objectifs pour concevoir une formation? Pourquoi c'est vraiment la première étape avant de se lancer dans la rédaction du storyboard, dans la production, etc.? Déjà, c'est pour 2 choses. C'est déjà pour être sûr de répondre aux besoins. Et puis surtout, le point fondamental, c'est qu'une fois qu'on a bien rédigé les objectifs, on est capable d'évaluer si on a atteint les objectifs. Et tant qu'on ne les a pas bien rédigés, pour le formateur, il n'est pas capable en fait d'évaluer si c'est atteint ou pas. Donc c'est pour ça que le choix des mots quand on rédige des objectifs est très très important. Parce que quand on est formateur, il faut être capable de se dire est-ce que ça, je suis capable de l'évaluer précisément. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on utilise très souvent la taxonomie de Bloom. Exactement. Moi, c'est vraiment mon outil. C'est vraiment l'outil principal et je le partage énormément d'ailleurs avec mes clients quand on travaille ensemble sur la rédaction de programmes de formation. Je les force à utiliser cette taxonomie et à choisir le verbe juste et tout de suite à se dire très bien. Si tu utilises ce verbe, concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir voir de la part de la personne formée qui te dira qu'elle a atteint en fait cet objectif. Et c'est en faisant ce travail-là, je l'ai fait d'ailleurs récemment, il y a quelques jours avec un client qui avait des objectifs de formation très vagues. Et quand il a découvert la taxonomie, il m'a dit mais ah oui, là ça change tout. Je me rends compte qu'il faut être beaucoup plus précis. Ah oui, là ça y est, il avait compris en fait ce qu'il allait vraiment pouvoir évaluer. Donc Oui. c'était vraiment intéressant. Moi je me souviens, j'avais eu aussi une fois un cas d'un client qui disait il faut pouvoir séduire la cliente, il faut pouvoir faire saliver la clientèle avec une argumentation. Enfin c'était une phrase. Et je me dis mais comment tu vas évaluer
que ton vendeur est capable de faire saliver la clientèle. Donc là, on est reparti un peu de loin quand même pour travailler les objectifs. Voilà. Oui. Choisir un verbe et tout de suite penser à comment on va évaluer que ce verbe est atteint, quoi, quelque part, que cet objectif est atteint. Exactement. Une fois de plus, pourquoi cette notion d'objectif, elle est importante? Parce qu'on forme pas pour former. Il y a un objectif précis à atteindre. Oui. Donc, c'est important de l'exprimer si après on va avoir les bons indicateurs de mesure. Et donc, quelle est également l'utilité des objectifs de formation pour les apprenants, pour le formateur et le commanditaire? Parce que quelquefois, on oublie le commanditaire lorsque l'on fixe les objectifs d'une formation. Exactement. En fait, l'utilité des objectifs, elle est vraiment pour tous. C'est-à-dire que les objectifs, quand je suis apprenant, je lis un programme de formation, je comprends tout de suite finalement ce que cette formation va m'apporter. Pour le commanditaire, ça lui permet de valider qu'on est dans la bonne ligne pour créer sa formation. Et bien sûr, après, pour le formateur et pour le commanditaire, ça va lui permettre en fait de suivre l'évolution des compétences. Et ça, on peut le faire aussi même dans la durée. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on forme les personnes, de pouvoir reprendre un objectif même 3 mois ou 6 mois après, et de nouveau de pouvoir mesurer en fait cette évolution de compétences. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand on veut faire évoluer les personnes. Oui, là, tu parles d'évaluation à froid. Exactement, oui, tout à fait. L'évaluation à froid. Alors, c'est vrai que l'évaluation, ça fait vraiment partie. Enfin voilà, c'est le cœur du sujet. De toute façon, quand on traite des objectifs, moi, je me suis formée notamment sur Kirkpatrick. Je suis certifiée niveau bronze. C'est vraiment un sujet qui me passionne et j'aime bien aussi être challengée sur le sujet et aussi un peu jouer le poil à gratter auprès de mes clients et de les challenger en disant mais cette formation-là, elle est géniale. Mais demain, qu'est-ce que tu attends en fait comme retour concret? Sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, même pour l'entreprise. Et quand on commence à aller sur ces sujets-là, c'est assez passionnant. Mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont un peu frileuses à attaquer ce sujet. Oui, parce que là, on rentre vraiment dans l'impact de la formation sur la performance de l'entreprise. Alors, il y a une graduation. Bien sûr, on peut mesurer à chaud, à froid quand même l'évolution des compétences des personnes. Ça, je pense que c'est totalement faisable pour toute entreprise. Après, comme tu le dis, c'est le niveau vraiment supérieur de mesurer le ROI d'une formation, l'impact qu'elle va avoir globalement sur une entreprise. Là, c'est aussi un sujet beaucoup plus complexe parce qu'il faut être capable de pondérer sur une évolution de performance d'une entreprise, quelle est la part attribuable à la formation. Mais on peut aussi se donner des critères mesurables pour une formation. Par exemple, je travaille beaucoup avec une grande enseigne de bricolage. Ils ont, eux, des objectifs nationaux à atteindre et on peut très bien se dire que les formations qui sont actuellement mises en place participent très clairement à l'atteinte de ces objectifs. Là, on a vraiment des KPI, des indicateurs clés qui peuvent être suivis. D'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse pour compléter sur le sujet de l'évaluation. Il y a eu, il y a quelques semaines, l'épisode de Jonathan Potier sur comment évaluer efficacement sa formation. Je pense que tu connais. Mais je le connais bien sûr, parce que c'est lui qui m'a formé sur le niveau Patrick Bronze. Donc, ouais, c'est lui qui nous a tous embarqués sur le sujet. Voilà, donc clin d'œil à Jonathan. Exactement. Voilà. Et lorsque tu as une demande d'un de tes clients, donc pour une formation, quels sont les éléments que tu vas prendre en compte pour t'aider justement à définir efficacement ces objectifs? Alors pour ça, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors peut-être que ça vient du fait que je viens du secteur retail, mais moi je suis toujours sur des formations très opérationnelles et même quand on attaque des formations, par exemple management, je reste toujours dans l'opérationnel. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, les éléments que je m'attache à prendre en compte, ça doit toujours être vraiment du concret. Des choses que si moi, j'étais à la place des personnes en point de vente ou dans les services à la place des managers, je serais capable de faire et de mettre en place. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, c'est que ce soit extrêmement concret. Oui, donc tu te places à la place de l'apprenant quelque part.
Ah, complètement. Oui, oui, Hein, exactement. de ce point de vue-là, quoi. Oui, oui, de toute façon, moi, c'est mon fil directeur aussi en conception de formation. Déjà, je fais jamais aux autres que j'aimerais pas qu'on me fasse en formation. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours des formations qui sont très opérationnelles, parfois un peu ludiques, mais surtout très pragmatiques. Voilà, le temps des slides qu'on descend pendant des heures, c'est terminé. Moi, je travaille beaucoup en atelier collaboratif pendant les formations pour que, là, récemment, j'ai conçu et co-animé une formation pour des managers dans le secteur de l'optique. Ils sont tous ressortis avec leur boîte à outils. Donc, ils étaient capables de dire, OK, pour atteindre nos objectifs, on a cette boîte à outils. Et ils sont partis, ils avaient leur plan d'action, ils avaient déjà testé les outils pendant leur formation, ils étaient capables de le mettre en place. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Oui, donc ils pouvaient passer directement à la pratique. Exactement. C'est génial. Et donc, dis-nous maintenant, quelle est ta méthode pour définir les objectifs? Comment tu vas t'y prendre? Les objectifs, comme je le disais tout à l'heure, moi, alors ça peut paraître peut-être scolaire, mais en tout cas, c'est la taxonomie de Bloom, parce qu'en fait, ça me permet de trouver vraiment le mot juste, de choisir le verbe, voilà, vraiment précis. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, je m'applique aussi à décomposer au maximum les objectifs pour qu'ils deviennent des actions concrètes. Si par exemple je dis l'objectif c'est d'améliorer les ventes, c'est difficile comme objectif. En revanche, si je dis que le formateur doit être capable de voir que le vendeur va faire un accueil personnalisé, va poser des questions ouvertes, qu'il est capable de reformuler, j'ai décomposé en fait en actions concrètes que je peux évaluer puisque je peux me rendre compte, j'ai entendu et j'ai vu que il a posé par exemple des questions ouvertes. Ah, quelque part, ça se rapproche un peu de la méthode SMART quand tu fixes un objectif. Exactement. Sauf que là, tu ne le chiffres pas. Non, on ne le chiffre pas parce qu'en fait, on va pas demander pendant la formation d'avoir un certain nombre de fois, il va réaliser l'action. Mais effectivement, comme tu dis, sur les objectifs SMART, il faut que ce soit mesurable, atteignable, réaliste. Et ça, pour moi, ça l'est puisqu'on a décomposé en actions concrètes. Oui, donc quelque part, voilà, tu as repris la méthode SMART en l'appliquant à la définition des objectifs de formation. Exactement. Et est-ce que maintenant tu peux nous donner quelques exemples, là tu viens de nous en donner un, mais est-ce que tu peux nous en donner d'autres, des exemples de formulation d'objectifs pour illustrer, pour que ce soit vraiment concret? Oui, oui. Alors effectivement, là, je viens de vous donner l'exemple sur être meilleur en vente et on vient de voir comment on peut le décomposer étape par étape. Là, récemment, je viens de travailler avec un client qui est une enseigne de fromagerie et on a travaillé sur justement la rédaction des objectifs sur la formation initiale des franchisés. Donc, par exemple, au départ, on avait il doit connaître les outils du fromager. Donc déjà, on s'est dit non, il ne doit pas les connaître. En fait, il doit les maîtriser, parce qu'il ne peut pas uniquement les connaître. Et ensuite, on a distingué les différentes étapes avec, par exemple, il doit être capable d'identifier le bon outil pour le bon usage. Il doit être capable de respecter le mode d'emploi de l'outil. Il doit contrôler les conditions d'utilisation et d'hygiène obligatoires à l'utilisation des outils. Donc on voit bien qu'on a des termes qui sont précis, identifiés, respectés, contrôlés. Et voilà, on a pu décomposer avec des choses très précises ce qu'il doit être capable de faire pour maîtriser l'utilisation de ces outils. Oui, et ensuite, du coup, enchaîner sur le storyboard des modules qui vont permettre de réaliser ces objectifs-là. Mais complètement. En fait, quand on rédige bien les objectifs, on se facilite mais vraiment la vie après sur la conception pédagogique. Parce qu'en fait, très naturellement, par exemple, on s'est dit, identifier le bon outil pour le bon usage, tout de suite, on va faire de la mise en pratique. Si on se dit, il faut contrôler les conditions d'utilisation et d'hygiène, là, tout de suite, on pensait en fait à des activités qui étaient liées au contrôle en fait des normes d'hygiène. Dès qu'on a les bons verbes, tout de suite, c'est beaucoup plus facile après de créer son scénario. Oui, complètement. Eh bien, écoute Isabelle, on va arriver à la fin de notre épisode. Donc, tu nous as parfaitement expliqué comment tu faisais pour définir les objectifs d'une formation. Et pour conclure, je vais avoir une dernière question. Donc, quelles sont pour toi les clés d'un objectif bien formulé? Alors, les clés, pour moi, ça doit être
du concret. Et en tant que formateur, je dois être capable de voir, de constater et surtout de mesurer. D'accord. Eh bien, très bien. Ça nous fait 3 clés, finalement, pour notre objectif. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour cet épisode. Merci de nous avoir accordé ce temps, parce que je sais qu'il est précieux pour toi. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn, si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Et puis, je mettrai également le site de Papier Sucré, donc s'ils veulent aller découvrir plus en détail ce que tu fais. Merci beaucoup Anne-Marie, merci de m'avoir invitée. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec toi et toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toi d'avoir accepté. À très bientôt Isabelle. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.